logements doivent devenir économes en énergie. Ce n'est pas une simple question de bon sens. C'est aussi un impératif réglementaire. La RT 2012, les 50 kWh d'énergie primaire par mètre carré et par an dans le résidentiel, c'est pour le 1er janvier 2013. C'est pour demain. Aujourd'hui, on en est encore à 150 kWh pour les constructions neuves. Comment construire des immeubles BBC en nombre pour répondre aux besoins du marché? Y a-t-il moyen de le faire simplement, d'une manière standard, sans que cela coûte cher? Les professionnels ont-ils des solutions efficaces, directement opérationnelles, rapidement applicables? Direction un chantier dans le sud pour y rencontrer un responsable de KP1, une entreprise connue pour ses systèmes constructifs et ses solutions thermomécaniques. Nous avons pris l'initiative de faire appel à un groupe d'experts composé de thermiciens, de bureaux d'études structures, d'architectes, d'entreprises de gros œuvres. Donc on avait un panel assez large des différents corps d'état de la construction, le but étant d'avoir une vision globale et synthétique du bâtiment. L'objectif du groupe de travail, c'est d'anticiper la RT 2012, de pouvoir permettre de faire des bâtiments basse consommation et c'est d'offrir aux promoteurs une solution qui soit adaptable à tout type de bâtiment de logement collectif. Parvenir à cette solution, voilà tout le problème. Mais par quel aspect l'aborder? Par quoi commencer? Rendez-vous à Paris avec un thermicien de renom pour lui poser une question toute simple. Fondamentalement, comment faire pour répondre aux exigences de la RT 2012? Une vaste question. Il faut déjà se remettre en question, déjà. C'est-à-dire qu'on va enlever la touche copier-coller de notre clavier et on va essayer de voir comment mieux concevoir avant de savoir quel type d'équipement on va mettre. Mieux concevoir à la fois l'architecture du bâtiment, mais aussi la construction de cette enveloppe. Commencer par réfléchir sur le bâti semble effectivement logique. Mais quelles conséquences pratiques en tirer? À Lyon, un architecte qui travaille depuis longtemps sur le BBC va nous éclairer. L'objectif qu'on s'est fixé avec KP1, c'était de savoir si on pouvait répondre avec un système constructif, justement, qui allège toute la partie structure pour pouvoir ramener des éléments techniques super isolés, super étanchés, avec même intégration de la ventilation dans l'élément, pour avoir une grande liberté à la fois dans la qualité du logement et à la fois en venant rapporter ces éléments. Donc on a eu tout un travail avec plusieurs simulations d'épaisseur de murs, de structure de murs, pour arriver au plus petit dénominateur commun qui était construire le moins cher possible, le plus vite possible, avec un système qui nous permettait d'être performants. On s'intéresse d'abord au bâti. On cherche à alléger la structure. On ambitionne un système de construction simple et performant. Peu à peu, un projet se dessine. Peu à peu, un concept prend forme. KP+ est un système constructif qui nous fait sortir de la pensée unique, puisqu'en fait, il concilie à la fois l'isolation par l'extérieur, l'isolation par l'intérieur et l'isolation répartie. Pour bien comprendre toutes les implications de cette nouvelle approche, il nous faut partir de la construction d'un bâtiment lambda selon la méthode traditionnelle. Classiquement, lorsque les planchers sont portés de façade à couloir, deux solutions sont possibles. Soit couler sur place, soit employer des prédales, ces dernières permettant déjà de gagner du temps sur le gros œuvre. Quoi qu'il en soit, couler sur place ou prédale, les murs construits sont des murs porteurs. Et qui dit mur porteur, dit forcément pont thermique au niveau de leur liaison avec la dalle. Quand le bâtiment est achevé, on a coulé beaucoup de béton, dont une bonne partie sans nécessité mécanique. Et la construction, isolée par l'intérieur, connaît d'énormes déperditions de chaleur. Voyons maintenant ce que propose KP+. Repartons de notre bâtiment lambda et changeons de logiciel. Décidons d'utiliser différemment les performances des prédales précontraintes en faisant porter le plancher non plus par la façade, mais par le pignon. Que se passe-t-il? Plus besoin de construire des murs de façade porteurs puisque pignon et refend suffisent à porter le plancher. À partir de là, on peut poser les prédales parallèlement à la façade et niveau après niveau faire grimper le bâtiment sans s'embarrasser avec la façade, tandis que les pignons sont isolés par l'extérieur.
paraît séduisante. Elle est simple, elle est astucieuse. Mais concrètement, quels avantages apporte le système KP+. Allons à Avignon le demander à un expert en structure. Ça a l'intérêt de créer des façades dites non porteuses. Ça permet un gain en termes de fondation, de largeur de fondation, de hauteur de fondation, un gain d'acier dans les murs. Et surtout, ça peut être intéressant lorsqu'on a des sous-sols de parking, un ou deux, de gagner des hauteurs de poutres de reprise. Au final, les études économiques ont mis en évidence l'importance des gains en béton et en acier générés par KP+. Du point de vue des ingénieurs structures, le système répond donc à toutes leurs exigences et ne pose aucune difficulté spécifique. Mais qu'en est-il du point de vue des thermiciens? Le KP+ permet-il vraiment de satisfaire à la RT 2012? Les solutions qu'on a étudiées ensemble répondent aux soucis qu'on a repérés et répondent surtout aux exigences de cette future réglementation. On l'a vu, le système de construction classique entraîne forcément des ponts thermiques et donc des fuites de chaleur. Avec KP+, les murs n'étant pas porteurs, une isolation placée au niveau de la rive de dalle suffit à traiter les ponts thermiques. L'isotone ainsi placé entre la rive de la prédalle précontrainte et la façade n'a pas de rôle mécanique. C'est un isolant thermique. Tandis que seules des liaisons ponctuelles sont nécessaires entre la façade et la dalle, les performances de l'isotone sont suffisantes pour excéder les niveaux fixés par la RT 2012. Le système constructif KP+, permet d'atteindre les obligations de la RT 2012. Et ce qui est très important, c'est que c'est un système qui permet de construire tout type de logement collectif. Pour être sûr que KP+ soit bien adaptable à tout type de bâtiment, KP1 a étudié un très grand nombre de projets immobiliers en cours. L'analyse de ceux-ci a permis de définir des modules architecturaux types, assurant que les avantages chiffrés sont réellement duplicables. Il ne s'agit pas d'architecture qui se reproduit, mais au contraire de systèmes constructifs qui permettent d'avoir des architectures à chaque fois complètement différentes, suivant la région, suivant le public à qui on s'adresse, l'usage. Travailler sur un système de façade rapporté permet beaucoup plus de flexibilité, c'est-à-dire qu'on peut appeler ça une façade dynamique. C'est-à-dire qu'une façade qui, elle, va remplir un rôle à la fois technique, thermique, de structure, mais surtout, on va pouvoir jouer avec ces épaisseurs de façade pour pouvoir amener des éléments complémentaires, des balcons, des vérandas. Donc c'est quelque chose qui va se ramener comme une peau, comme un manteau à plusieurs épaisseurs. Et donc un système qui est très libre et qui nous permet d'avoir une conception dans les logements aussi très libre. D'un point de vue théorique, le KP+ semble donc parfaitement au point. Reste à se demander si sur les chantiers le système entraîne des difficultés particulières pour les entreprises de gros œuvres. Pour le savoir, cap sur La Rochelle. Aujourd'hui, les coûts des bâtiments sont très liés à la main-d'œuvre. Donc il faut qu'on soit de plus en plus performant au niveau constructif. La prédalle est un produit industriel. Comme tout produit industriel, il est économique. Il permet d'augmenter les portées en économisant du béton. Dès qu'on utilise les refends comme porteurs, il y a encore nécessité de rupteurs. Dès qu'on passe en façade, s'ils ne sont plus porteuses, l'isolant qu'on peut mettre en rive de dalle est plus économique, plus facile à mettre en œuvre, donc moins coûteux. L'expérience qu'on peut en tirer, il est évident qu'on a été plus rapide parce qu'on a construit simplement. Le système KP+ ne pose pas de problème aux constructeurs, mais qu'en est-il du côté des promoteurs? La façon de travailler de la plupart de nos clients promoteurs, c'est justement de consulter des entreprises, de consulter des fournisseurs qui vont pouvoir apporter différents types de matériaux. Et un point clé, c'est qu'il est possible de faire du KP+, avec 80% des entreprises de gros œuvres, avec une multitude de fournisseurs de matériaux différents, donc un système très ouvert dans l'esprit de ce que nous demandaient les promoteurs. Le système KP+ est une astucieuse conjugaison. C'est un système qui associe non seulement des prémurs, mais aussi des prédales précontraintes qui, utilisées en rive, incorporent un isotone. Cette combinaison d'éléments constructifs permet à KP+ d'atteindre sa pleine efficacité.
savoir si, face aux exigences de la RT 2012, il y avait moyen de construire des immeubles BBC en nombre, simplement, d'une manière standard, sans que cela coûte cher. Manifestement, la réponse est oui. Il existe au moins une solution. Une solution qui, plus qu'un système constructif, est un véritable guide d'aide à la conception. La RT 2012, c'est pour demain. Il est temps de changer nos habitudes.